La grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'Épingle, le podcast. Avec Greg, Pag et Jean-Max. Le podcast sur la course automobile. Une présentation de la Commission athlétique. Bienvenue dans cet épisode singapourien de l'Épingle. Et là, on peut dire vraiment que la nouvelle mouture de l'Épingle est vraie, complète. Jean-Maxime, sans souci, re-bienvenue dans le podcast. Monsieur qui a maintenant un deuxième emploi, full temps plein, full, qui est papa. J'ai un fils. Félicitations encore une fois. Merci. Son premier mot, c'était Verstappen. Ouais, non. Ça, c'est parce que tu l'as surnommé de cette façon-là parce qu'il pleurait, quoi? Non, parce qu'il était trop performant, il était fort, il était, tu sais, là, c'est ça. Avant qu'on salue notre ami et nouveau collègue Fred Vallée, on vous rappelle que si vous cherchez un camion, le meilleur endroit, c'est Paillé. Vous préférez un Dodge, un Jeep, un Ram, un GMC, un Chevrolet? Maintenant, c'est possible au Paillé, Paille.ca. OK. Paillé! Paillé! T'avais envie de le faire, hein? Ça faisait longtemps. Trop longtemps. Et là, tu feras pas ça pendant les 4 prochaines semaines, hein? Parce que Je le fais chez moi. c'est bien beau la pause estivale, mais il y en a un autre qui s'en vient. On est dedans en ce moment. Puis d'ailleurs, il y a plein de questions. Fred, comment ça va? Ça va bien, ça, les gars? Yeah, Toi, man. très, très Bon, bien, ouais, merci. ça va. Hein? J'adore ton T-shirt. Aussi? Olympic Quand même un Winter classique, Games à Lake 1980. Hey, toi, t'étais là, hein, en 80? Ouais, j'étais là. Bon match. Et on tient également à remercier, bien sûr, Best Buy pour tout l'équipement de la commission athlétique dans lequel nous enregistrons présentement et JC Perrault pour tous les meubles qui sont, ma foi, très confortables. Vous pouvez aller encourager l'OBNL de JC Perrault qui supporte la persévérance sportive chez les jeunes en louant une des deux glaces à Saint-Roch-de-la-Chigan. Et si vous nous regardez sur YouTube, je viens de le faire ad-lib, a cappella, Wow. avec pas de feuilles. Pas de feuille, Greg. Solide. Good job. Je sais, je me suis fait corriger dans mon show du week-end. Ça se dit pas avec pas de... Écoute, on fait ce qu'on veut. Je suis au courant, Johnny. Je sais. Fait que finalement, il faut retenir qu'on peut aller pêcher de l'achigan sur une glace, c'est ça? Exactement. Parfait. C'est tout à fait ça que je disais. Là, les gars, ce qui est intéressant, c'est que moi souvent, mettons, là, tu sais, il y a des sports que je regarde à la télévision et que bien que je respecte énormément les athlètes qui le pratiquent, tu sais, le golf notamment, c'est comme ça. Le NASCAR, C'est je trouve que ça s'endort bien un dimanche après-midi, tu sais. Probablement que si j'avais pas de show de radio, je me serais endormi sur le Grand Prix de Singapour. C'est vraiment rare que je dise ça, là, mais c'était-tu plate? Ça n'a pas de bon sens, mais c'était plate. C'était un snooze fest. Ouais, il y a eu un premier tour, puis après, il y en a eu 61 autres où est-ce que c'est plus ou moins rien passé. Déjà là, Lando qui tient sa première position, on va lui mettre une étoile dans son cahier. Ouais, Ça, un petit collant. c'était pas pire. Mais toutefois, il y a eu énormément de controverses. On a bien des affaires à jaser. Et avant qu'on commence à parler de Singapour puis des résultats, je veux simplement lever mon chapeau à Fred Vallée. Parce que nous autres, on enregistre le lundi matin. Et ça a l'air niaiseux, c'est même pas 24 heures après le Grand Prix. Puis c'est quand même tôt avant que toute l'information finisse par défiler. Par exemple, on va traiter du futur de Daniel Ricciardo dans quelques minutes. À ce moment-ci, au moment d'enregistrer, on ne sait pas ce qui arrive avec son futur. On en a une bonne idée, mais on ne le sait pas. Il n'y a aucune confirmation qui est sortie. Et Fred, pendant qu'on enregistrait, il me disait « Hey Greg, je regardais ça, moi, l'aileron arrière là, des McLaren, là, puis il me semble que c'est pas très clair qu'est-ce qui se passe là. » Et contrairement à Jean-Max, Fred, lui, n'a... non, c'est pas vrai. Hey, j'allais dire, contrairement à Jean-Max, il est pas trop Red Bull. Mais il travaillait chez Red Bull. Fait qu'il est... J'ai failli mettre mon Hey, chandail de Max. Je suis pas rien avec ces deux-là. Moi, ça a Mais je pas de vous bon ai sens. écouté, les gars, évidemment, puis je m'abreuvais de tes paroles, Fred. C'est vraiment tellement intéressant que tu sois là. Tu amènes une autre dimension complète que même si on est des grands fans depuis longtemps, on peut pas avoir ces infos-là. T'étais là. Je connais la game un petit peu quand même maintenant, là. Pas autant que les gars qui font ça depuis une dizaine d'années, mais je suis capable de regarder ça avec un œil un petit peu différent des fois, puis ça m'intéresse. C'est vraiment... En fait, j'ai reculé plusieurs fois. J'ai remis play pour faire comme, OK, la suspension, là, ça glissait. OK, c'est pour ça. L'aileron, le petit flap, comme, OK, là, je me l'imaginais. Là, j'ai lu là-dessus, puis j'ai appris. Ouais, puis comme de fait, ma prédiction était quand même bonne la semaine passée aussi que Ben, ça a Christian comme pas Horner, causé de Fred Vasseur, controverse. ben,
Je pense que McLaren ne sont pas. La pas FIA, toutes non plus, ils ont là. rencontré. Ce serait peut-être le fun que. Tu sais, est-ce que ça brisait des règles? C'est ça qui est pas clair. On dirait que l'aileron ne brisait pas de règles, mais tu sais, c'est un contournement, je vais dire de même, un détour sur le règlement qui fait en sorte que ça pourrait ouvrir une boîte de Pandore et probablement que la FIA a dit, regardez, là, ça serait peut-être mieux pour tout le monde si vous aviez plus cet aileron-là. Puis Zach Brown a dû faire OK, c'est correct. Mais T'sais. qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, je vais être conséquent dans ce que je dis. Mais la FIA, on s'entend là, qu'avec ça. ce qui s'est passé en fin de semaine, je vais te laisser ton point. Oui, vas-y. Mais là, on est en train de prouver qu'il devrait avoir 2 lettres avant le FIA. Là. Et c'est les initiales de quelqu'un qui s'appelle Marc-André. Là. On se dit vraies affaires, c'est ça. Ma FIA. Fait combien de temps ça y passe, celle-là? Je viens juste de la Ah, sortir. bah, ouais, le gars, il est sharp. Bon, fait que je vais être conséquent. L'année passée, les flexi-wing, nanana, Red Bull, contourne les les règles. Puis là, tu sais, on disait, ben, la FIA doit s'élever, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ça? Finalement, je me rends compte que c'est bien correct, puis McLaren fait sa job. T'as les règlements, C'est ça. t'es contournes. Bravo à eux. Cependant, la FIA doit être plus droite que ça. Fait que là, t'as McLaren qui sort le lendemain. Bien que notre aileron était correct selon les règlements, nous allons nous plier à ce que la FIA dit et on va le changer. Donc, il n'est pas correct, ton aileron. Ben, Et c'est ce que je dis. J'ai c'est l'impression comme- que c'est la FIA qui est arrivée en disant écoutez, là, c'est clairement, vous avez trouvé une faille dans le règlement. Fred, Tu trouves pas autant une faille que tu dis, tu lis le règlement, puis tu dis, ben, est-ce que ça dit explicitement que je peux pas faire ça? Non. On va l'essayer, on va le mettre. Shit happens après, puis tu vois ce qui arrive, mais là, c'est ça, ils se sont essayés. Ça leur a donné un petit avantage pour un week-end, ils ont gagné la course, fait que job done. Là. Moi, je suis ingénieur chez McLaren, puis que tu réussis à faire ça, puis que ça marche. Après, c'est hors de ton contrôle si ça se fait bannir ou ça se fait pas bannir. Ils ont une bonne idée, il faut le donner. En tant qu'analyste, je le dis, en tant que fan de Red Bull, ça me fait chier. Mais il faut leur donner ça. Ils font un travail incroyable depuis Silverstone Ben, l'an effectivement, tu passé. sais, puis écoute, ça me fait toujours rire quand je vois les autres équipes pleurer sur une équipe qui fait ça, alors que ils auraient toutes fait la même affaire. Surtout les gars, surtout la vôtre. Mais On va se dire vraies eux affaires. là. aussi, ils savent. C'est comme Vasseur, Horner, Toto Wolff, ils se sont dit « Ah, les tabarouettes, comme c'est brillant, mais pour mettre de la pression, ils vont aller chialer, même s'ils savent Ça va être que- beaucoup plus facile de faire bannir le truc que de le faire toi-même aussi après. Fait que tu y vas pour ça. Fait Puis que ouais, ça a été. Si ça je a suis été- Fred Vasseur, je suis en beau Simonac parce que Charles a été 30 tours en arrière de Piastri sans jamais être capable de le dépasser. Il enlève ce petit truc-là Un petit top speed de qui plus, enlève quoi, peut-être. 3 là. km à l'heure, comme tu Ouais, disais, c'était dur peut-être. à dire, mais tu sais, ça pourrait être de ce Charles sorte-là. Là. passe peut-être. Aurait pu Piastri, faire là. un move un peu plus agressif, peut-être, puis avoir le petit. Hein. Mais il est Tu comprends fâché, mais c'était pas illégal. Hein, Tu sais, je veux dire, Voilà. Ferrari, mettons qu'il avait eu l'option de mettre cet aileron-là arrière, là. Ça serait arrivé 100%. Exactement. C'est brillant. Et pour les tabarouette, quand tu 8 penses autres à équipes. ça. Ben, tout le monde est comme ça. Ben oui. Tu sais, je veux dire, combien de fois, tu sais, là, est-ce qu'on donne un avantage à McLaren? Là, les gens pensent qu'on donne un avantage à McLaren comme on pense qu'on donne un avantage à Red Bull. Dans certaines situations, on l'a fait. Là. Et d'ailleurs, embarquons tout de suite là-dedans. Là, Lando a gagné la course. A perdu le tour le plus rapide sur le dernier tour. Et C'était ça mon moment préféré de la course. là, la semaine passée, on a jasé en disant... Parce qu'il y a des gens qui critiquent Lando, puis on dit si Lando a besoin de l'aide de score, il mérite pas d'être champion du monde. Et je m'excuse, là. Michael Schumacher, il y en a-tu de l'aide, lui, de Rubens Barrichello et Eddie Irvine? Tu sais, il y en a eu, puis pas à peu près. Lewis, ça a été la même chose ou à peu près, sauf une fois en 2016. Avec Rosberg. en 2005. C'est comme ça en Formule 1. T'sais. Et même Max, pour battre Lewis en 2021, il n'y avait pas un char qui l'aidait. Il y en avait 3. C'était quoi, 3? Ben, les deux autres Alpha Tauri qui à multiples reprises ont pu aider dans différentes situations dans la course. Bref, tu as 2 écuries Red Bull. Oui. Là, il n'en fallait pas plus quand Daniel Ricciardo est rentré au puits, est allé chercher le tour le plus rapide.
il y a une controverse qui est sortie en disant on est allé enlever un point à Lando Norris et parce que c'est dans la famille Red Bull, je me situe pas là-dedans, moi. Je pense que c'était vraiment... Et là, ah mon Dieu, que j'aime ça. Si vous regardez ça, vous voyez là. Les deux contre toi. J'espère, Hugo, que t'as fait un gros zoom sur... Là, je m'en allais prendre pour Red Bull en disant que c'est pas une controverse parce que c'était simplement le chant du cygne de Danny Rick. Toi, t'es en train de me dire que c'est probablement... On est allé clairement aider Max, là. Ouais, c'est clair. Mais Voilà, ça prouve... mais c'est ça. Ça Ouais. prouve un point que je pensais même pas me ranger derrière. Tu comprends? ben ouais, mais tu sais, s'ils ont 4 voitures puis ils peuvent l'utiliser les 4, puis Danny Rick, possiblement sa dernière course, c'était le temps peut-être de faire un petit dernier move puis être... Ben, c'est Un bon move pour Max. win-win-win-win, tout Ouais, ça. je vois pas de controverse vraiment. Là. Si Ferrari veut aller s'acheter une deuxième équipe puis avoir 2 autres autos que les aident, qui aillent fort aussi. Là. Hey, dis pas ça Mercedes au veut faire la owner de même McLaren, chose. C'est pas un prince saoudien qui a ça. Il va aller s'en acheter un autre. Ouais, non, dis pas ça. c'est effectivement... Puis je pense que c'est quand même dans les limites de ce qui est acceptable à faire aussi quand tu as 2 écuries qui sont sœurs. De dire, puis il y a quand même une amitié entre Danny Rick et entre Max Verstappen qui est là aussi. Il y en a une entre Lando et Dan. Oh, mais aussi, Max, là. il donne des lifts à Danny Rick dans son jet aussi. Là. Fait que, ça fallait qu'il revienne là, ce week-end-là. Là. C'est. OK. Là, Ben, toi, tu dis que attends. c'est dans la limite de l'acceptable. là. Parle-moi pas de l'aileron de McLaren qui était pas correct d'abord. là. Excuse-moi. Là. Je vais aller. Bon. C'est win-win-win-win. Danny Rick s'en va, dernière course, tout le monde le sait. Donnons-lui la chance de sortir en champion, fait un tour le plus rapide, c'est super. Deuxième, un point précieux pour RB quand même dans sa course au classement. On sait qu'il y a beaucoup de millions reliés au rang Mais auquel tu pas de termines. points pour RB par contre avec ça. Elle a fini 17e, Ricardo. Ah, pardon, t'as C'est- raison. c'est ça la compte course il au a pas. juste championnat des complètement pilotes. Mon juste erreur. volé le point à Norris pour. C'est ça, ouais, t'as absolument ça. raison. Ah, ouais. Je pensais qu'il y avait un petit point. Ouais, ouais. Puis 3, ben effectivement que c'est pour aider Max. Là. Ah ouais. Tu sais, pourquoi tu fais ça sinon? Puis encore une fois, si je suis Zach Brown, je suis pas content. Probablement pas. Mais en même temps, s'il y avait une écurie sœur, il l'aurait fait. Fait que c'est dans les règles. Ouais, mais les gars. Écoute, man. Soyons sérieux un instant, Si là. j'étais un fan de Là, de si vous McLaren, voulez je serais continuer en un beau podcast fusil, là, en mettant vos t-shirts de Red Bull en dessous de ce que vous faites, là, ici, nous avons un devoir d'objectivité. J'ai mes bobettes, Sergio C'est correct, ça? Perez. Moi, j'en mange la garluche là, quand je parle de Lewis. Là. Ben là, aujourd'hui, c'est à votre tour, les boys. Il y en a juste une place. J'ai pas fini. Non, mais je veux pas que tu finisses. Il y en a juste une place qui ont 2 écuries. Ben, man, Puis c'est Red Bull. Ben oui. Ben oui, c'est ça. À un moment donné, c'est pas... Si ça, c'est un... Si on ne montre pas ici que c'est un avantage compétitif qui est... je veux pas C'est dire... non négligeable. là. Ben, c'est Ben, non en fin de semaine, négligeable. c'est non Je veux dire, négligeable. OK, on va aller battre un pilote Red Bull. Là. Bon, mais parfait. Toi, t'as 3 coéquipiers à aller battre au lieu de 2 voitures. Je veux dire, come on, les gars. Là. OK, d'abord, ouvrez la place aux écuries propriétaires. Non, mais c'est vrai, là. Tu veux une autre écurie Mercedes, tu veux une autre écurie McLaren, t'en veux un autre Ferrari. T'sais, pas Haas de la fesse gauche qui, OK, t'as la Ouais, motorisation Williams, Ferrari. Mercedes, à la limite aussi, quand même, qui ont une petite. Mais arrête de niaiser, là. C'est à cause de Latifi si Lewis a perdu le championnat du monde. c'est là. vrai. Oh yes, merci, Latifi. Les cafés Lavazza. Oui, Vous pouvez en prendre un n'importe J'en bois où. jamais du Lavazza depuis Même 2021, crasher dans le je te mur. Mais vous comprenez, les gars, Oui. Ouais, ouais. pour moi, j'étais... L'événement Troc en stock fait son entrée chez Payet Chrysler Dodge Jeep Ram. Plus de 375 modèles en stock. Avec Payet Chrysler Dodge Jeep Ram, vous avez les meilleures offres et plus de choix. L'événement Troc en stock, c'est ben des trocs. Maintenant, OK, Payet. 100%, j'ai changé des textes avec, je vais citer Tony Marinaro. Alex Panton, là, notre patron, Alexandre Panton, il me disait, tu t'en penses quoi? Je dis, pour vrai, moi, je pense que c'était une belle touche pour Daniel Ricciardo. Mais là, le gars qui a travaillé en Formule 1, il dit, non, Big, c'est sûr que c'était prémédité pour aller chercher le point. là. Ben oui. J'aurais aimé ça. Il y a quelqu'un qui a pogné le team radio, voir s'ils ont dit ouais, viens chercher des softs ou ça a été. J'aurais aimé ça savoir pareil comment ça a été décidé, quand ça a été décidé, qui a parlé à qui, parce que c'est quand même. Horner a assez- dit pourquoi pas un petit tour rapide.
Ben, on l'a. Mais Horner, serait il n'y a sorti pas un à ce bouton moment. AlphaTauri ou Cash App sur son D'après board. moi, Ouais, d'après moi, il a application sorti, il a Cash App. sorti son téléphone puis il a envoyé un petit texte C'est sur WhatsApp que. à Mendies, là, tu sais. Hop, Mais je te Mec comprends. yes, mec Comme yes. je dis, si je suis un fan ou un dirigeant d'une autre écurie, je suis en beau pistolet, en beau fusil, je t'en on va le dire de même. boy. Mais là, tu mettras un bip là-dessus. c'est dans les règles. Fait que t'as beau être fâché, c'est comme l'aileron qui dit bien que c'est pas un aileron, nanana, on va se plier aux recommandations de la FIA. C'est tout du contournement puis des zones grises. Moi, je laisserais ça. C'était une belle touche. Si ça finit sa carrière comme ça, bon, ça finira pas avec une 17e place en 20 un peu. Puis c'est un bon move de. Je pense que D'ailleurs- l'opinion publique était plus favorable que défavorable à ça au final aussi hier. Puis a trouvé que c'était quand même un beau move pour finir. C'est la fin de Daniel Ricciardo ce Félicitations aux week-end. fans. émotif, hein? Félicitations aux fans qui l'ont élu Ouais. Driver of the Day, Ouais, comme on l'avait c'est fait cool. pour Kimi Raikkonen. Malgré que Kimi n'avait pas fini la course, je pense que c'était tout. Tu sais, Daniel Ricciardo, ça a été malheureusement des mauvaises décisions qui ont mis fin à sa carrière. Et tu sais, Red Bull, ils ont donné une chance, mais en même temps, Red Bull, ils n'ont pas donné de chance. Tu sais. En 2 des 3 saisons, Daniel Ricciardo a fini en avant de Max Verstappen, qui était très jeune à ce moment-là. Si ça n'avait pas été mécanique, il aurait battu Max à chacune des saisons qui étaient là chez Red Bull. Tu sais, moi, je vais continuer de défendre, peut-être à tort, que je l'aurais vu comme coéquipier là avant Checo Pérez. Ça a été une autre preuve en fin de semaine, encore une fois, avec la performance décevante de Checo. Tu sais, malheureusement, il est arrivé chez Renault au mauvais moment. Après ça, il est arrivé chez McLaren également au mauvais moment. Jamais été capable de s'adapter à la voiture chez McLaren. Revenu chez RB, a connu des performances en dents de scie. Il était très émotif hier. Il est resté très, très longtemps dans la voiture. Et savez-vous que ça a été le dernier pilote à quitter le circuit hier parce qu'il a fait une étreinte à chacune des personnes qui étaient présentes dans le paddock pour les remercier. Ouais. Et ça, attends, là, je vais envoyer une tape à votre équipe encore, là. Hey, toi, là, t'es-tu fatigant, Et ça, man? encore en apprenant dans les médias que sa carrière est probablement finie parce qu'il n'y a toujours pas eu de confirmation de la compagnie. Ouais, il y aurait Ça, pu- je m'excuse, là. Ouais, mais tu fais quoi comme non, il n'y a rien de sûr, on le sait pas. Ouais, Puis il a dû finalement, avoir lundi, quelque chose qui s'est Il est passé, saqué, là. tu sais, Ouais. qu'est-ce que tu veux faire? Un moment donné. Comment qu'est-ce que tu veux faire? Mais même Max, il dit ah non, c'est vraiment un bon gars, il a eu une belle carrière. Tu sais, après ça, tu fais quoi? Mais non, mais après? comment tout ça peut arriver puis tes boss t'ont même pas rencontré pour te dire qu'est-ce qui se passait? Il sait même pas. Il a dit, ça se peut que je... tu sais, en même temps, c'est horrible de faire ça à quelqu'un qui t'a remporté 7 courses dans ton équipe, qui était présent plusieurs saisons. Non, c'est- On n'en T'sais. sera pas la première fois, tout sport confondu, par exemple, que quelqu'un se fait échanger ou se fait mettre dehors sans Ben, se à le chaque faire fois, trop, c'est trop, plate là. puis c'est du mauvais Ouais, non, management, tu ouais. sais. Moi, je m'excuse. on sait pas ce J'apprends qui a dans les été médias dit, là. ici que ça se peut que, tu sais, j'ai pas de nouvelles des boss. Hey, je m'a cogné dans le bureau des boss. C'est quoi ça, là? Je peux-tu savoir qu'est-ce qui se passe, là, tu sais? Mais les leaks d'informations, ça arrive tout le temps, puis c'est vraiment plate. Peut-être qu'ils se sont dit, on le sait pas ce qui a été dit. Mais je pense pas que Red Bull volontairement a dit on va le faire chier, puis on va le mettre au pied du mur, puis on y dira pas, on va y cacher. Puis- là. Mais non, mais T'sais, si la tu- décision tu est donnes prise, ce que là, tu veux d'ici, à, là. à Daniel Ricciardo, puis il y en a eu du temps quand même, par contre, pour se prouver, je trouve, puis pour montrer qu'il était meilleur que Tsunoda, puis qu'il méritait le siège à Checo aussi. Il y en a eu des courses, puis il y en a eu beaucoup de fois que là, on apprenait par les médias qu'il était un peu sur la corde raide ce week-end-là. Est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il va rester? Puis là, je pense que tôt ou tard, ça allait arriver, ça. Là. Le timing est un petit peu bizarre. Là. Je sais pas si on a laissé 2 courses après le summer break, puis après ça, une dernière, puis... Ben, Mais on, c'est- on disait même c'était que une ça se question peut de que ça temps. arrive avec Checo, tu sais. Ouais. Mais il y a sûrement une clause dans le contrat de Lawson qui disait avant telle Oui, c'est course, sorti, si, probablement, si je suis pas, Ouais. si j'ai pas un siège, je quitte l'aventure. Fait que là, ils ont fait comme bon, on va laisser Danny Mais Rick. là, Lawson est confirmé pour 2025, là. Non? Il y a Non, rien il y a rien de confirmé, Il est c'est pas- ça. Là. il est pas Il y a encore- Mais pas c'est de- sûr qu'il va être là, puis j'ai hâte Come de le on. voir. Ouais. Lawson, Tsunoda, bon duo quand même pour une voiture qui a quand même été pas pire en fin de semaine. Tsunoda a bien fait. Puis pour Perdez finir... patience à la radio, Non, c'était ben, fou, ok. là. Bon, j'ai beaucoup à dire. Premièrement, une des malchances les plus incroyables pour Danny Rick, c'était de se briser la main ou le doigt à Zandvoort l'an passé. On a pu voir Lawson arriver et là se dire « Oh boy, OK, le futur est beau avec RB. » Fait que ça, c'est pas de sa faute, c'est la vie. Maintenant, je ressaute à Tsunoda. Il pourra jamais aller chez Red Bull si tu continues à être un adolescent prépubère puis engueuler tes ingénieurs comme ça. Arrête, Big.
qu'est-ce que tu fais, man? Tu veux aller chez Red Bull, puis tu continues. Ça fait quoi, 1 an qu'on en parle, 2 ans? Tu continues à sacrer à tout bout de champ. On va y revenir sur les sacrages. Oui, ça, c'est la partie la plus intéressante de l'émission, d'ailleurs. Mais montre que tu as de la maturité. Montre que si Horner ou GP ou un ingénieur de Red Bull te dit quelque chose dans l'oreille, tu vas pouvoir faire comme OK, 10-4, copy, parfait. T'es mort, man. Tu n'iras jamais chez Red Bull. C'est fini. Avez-vous entendu d'ailleurs les commentaires de Christian Horner Christian Horner est peut-être... Mettons là, que la F1 était pour vrai Game of Thrones. Là. Il adore Christian Horner. Ah ouais? Professionnellement, t'as pas tort. Professionnellement, je pense que c'est tout un directeur d'écurie. Personnellement, on repassera. C'est qui dans Game of Thrones, Horner? Ouais. C'est probablement un des personnages qu'on déteste. C'est Lannister. C'est le plus vieux Lannister. Ouais, c'est un Lannister. Tywin? C'est sûr. Non, Tywin, ouais, c'est ça, exactement. Il ressemble à ça, Christian Horner. Il se fait arbaléter par son fils. Ça n'a aucun bon sens. Elle sort pas de divulgacheur. Mais as-tu vu ce qu'il a dit pour les contrats? Parce que là, il y a beaucoup de rumeurs que Max Verstappen s'en irait chez Aston Martin dès 2026. Et lui de dire, écoute, George Russell n'a pas de contrat en 2026. C'est sûr qu'on serait fou de ne pas regarder cette situation-là. Alors déjà, ça en va mettre un petit peu le pavé dans la mort pour Mercedes. Et ça vient changer les choses. Si Max s'en va de chez Red Bull, là, je verrais Yuki arriver avec un George présentement, puis là, tu as tout un duo qui peut faire quelque chose. Mais Yuki et Max dans la même équipe, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Fred, Ricochet. Un George Russell chez Red Bull, c'est quand même il me gosse, lui. un long shot. Ben, je dis ça de même, là, mais parce que Horner en a parlé. Mais Horner, je pense qu'il veut... Ouais, puis beaucoup sur le receiving end aussi de toutes ces rumeurs-là, la règle générale, de Checo s'en va, Max, on va le signer là, puis là. Fait que probablement qu'il a voulu, comme tu dis là, essayer de rejeter ça un peu, jeter la balle dans l'autre camp aussi. Puis de mettre la merde un peu ailleurs. Là, mais... Toto n'arrêtait pas de dire il faut être fou pour pas considérer amener Max. Tu sais, comme les grosses rumeurs de Max chez Mercedes. Croyez-vous, vous autres? Pensez-vous que George Russell pourrait s'en aller chez Red Bull? Ben, ça dépend. En même temps, là, je m'appelle George Russell. Là, tu te dis tu l'aimes pas puis qu'il te gosse. Là. Ouais, il me gosse, il arrête pas de jaser. Il dit il fait chaud ici, encouragez-moi, c'est. Qui m'énerve. Il a l'air un peu d'un robot, moi, je trouve. Mais il est bon, ouais. Mais c'est correct. Mais en même temps, imagine George Russell, là, tu passes 3 ans chez Williams, là, tu arrives chez Mercedes, qui est supposé être l'équipe de pointe, l'équipe plante, et là, l'équipe a un temps soit peu une voiture, et tu prends des décisions de caca, je vais dire ça comme ça. C'est n'importe quoi, là, en ce moment. En même Qu'est-ce temps, que n'importe quoi? Chez Mercedes, mais tu dis Russell, là, en ce moment, chez Mercedes, il est pas mal non plus, là. On va se retrouver avec un rookie l'an prochain avec lui. Ça va être lui de mène de l'équipe, probablement pour au moins 1 an ou 2. J'espère qu'il se fasse passer par Kimi. Le temps le dira. Puis après, il faut qu'il regarde ce qui s'est passé avec Norris et McLaren aussi, là, de dire que tu t'en vas puis tu sautes d'une équipe à l'autre. Danny Rick est un bon exemple que ça n'a pas été le move à faire dans sa carrière. Là. Fait que moi aussi, en tout cas. Et George, en fin de semaine, j'ai trouvé ça très intéressant, le feedback de George en fin de semaine sur à peu près tout. T'sais, oui, il se plaint, mais encore une fois, et là, Jean-Max va rire, depuis le fameux courriel. Ce qui est lourd. Ça fait combien de temps que Lewis se plaint de la température des pneus tout le temps, en qualif? Et là, j'ai fait un screenshot, d'ailleurs. Mais ça doit pas être le seul qui se plaint de la température des pneus. Là. Pas en fin de semaine, mais ça fait combien de temps chez Mercedes qu'il se plaint de ça? Et Russell en fin de semaine, et j'ai même fait un tweet en disant « well. » Là, George qui dit « Cette voiture est et là, je te dis ça pour que ça soit dans un français acceptable. J'ai aucune adhérence. Cette voiture-là est totalement différente d'FP3 et les pneus sont tellement différents. » Là, ça fait 2 fois. Ah bon? Ouais, mais il y a eu Russell qui est allé contre Pirelli à Bakou aussi directement, là, sans vraiment s'attaquer à l'équipe, qui s'est plus mis à dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas comme de ligne constante, même quand il change d'un set de hard à un autre set de hard, qui ne voit pas le même ballon sur l'auto. Après ça, que la grippe est différente aussi. Mais en même temps, c'est pas quelque chose qu'on a entendu beaucoup des autres équipes. Fait que j'ai un peu de la misère à voir si c'est vraiment un problème avec les caractéristiques de la Mercedes ou c'est un problème
de chez Pirelli qui sont pas capables de produire des sets de pneus qui ont exactement les mêmes caractéristiques quand tu changes d'une gomme à l'autre ou quand tu restes sur la même gomme. Mais est-ce que tu vas garder ton même avant-arrière? Est-ce que ça va rester comme les mêmes caractéristiques? Ben, tout le monde se plaignait dans les deux circuits. Ouais. Ça, c'était pas juste un problème de Mercedes. Je veux dire, sur l'adhérence le vendredi, samedi, toutes les équipes l'ont fait. Ce problème-là des pneus qui sont différents de FP3 à la qualif, t'as juste les deux pilotes Mercedes qui s'en plaignent. Fait que c'est clairement un problème d'équipe qui a été levé par Lewis il y a plusieurs semaines. Et là, tout d'un coup, George arrive là, très vocal et mentionne ça. C'est que ça, c'est une autre situation, encore une fois. Et moi, je dis, tu parles de Mercedes l'an prochain, avec la recrue qui s'amène. Bonne chance à Mercedes, tu sais. Pour moi, George n'est pas peut-être le pilote qui est le meilleur pour tester des différentes choses et les appliquer. Il est bon pour se débattre avec une voiture qui était peut-être pas la meilleure sur la piste ou la plus balancée ou autre. Mais là, Kimi Antonelli, là, on le met-tu dans le feu directement, lui là, dans une des 4 écuries de pointe, comme recrue, à aller chercher des performances et des points pour se battre? Il est dans le feu. C'est ça. Non, mais moi, pour moi... S'il a les mêmes problèmes encore, lui qui arrive là puis qui n'a pas conduit, il a conduit dans le simulateur. Mercedes, actuellement, là, ça va pas comme équipe. Là. Je m'excuse, là. Exagère, on non? a eu Voyons, tu me niaises, il y a là? eu quelques bonnes courses avant le summer break. Là, Quelques bonnes courses qui ont été sorties. Je veux dire, on était... Lewis a fait des belles performances. George a fait une performance exceptionnelle. C'était son call, lui-là, malheureusement, il était disqualifié, là. Mais c'était son call de dire non, j'essaye le one-stop. C'est moi qui y va de faire un seul arrêt au puits. Ils n'ont pas 3 victoires à 2, là? Lewis rendu à... puis Russell. Ils ont 3 victoires dans la saison à 2. Il en aurait 4. Et l'autre, ça a été une performance exceptionnelle de Lewis pour aller l'emporter en Angleterre. À part ça, les décisions d'équipe qu'on prend, là, on en a échappé plus que... Puis en fin de semaine, encore une fois, je veux dire, moi, je regarde ça, là, je dis, Lewis part... c'est le seul qui part sur la gamme la gamme tendre. Là. Surtout quand t'es troisième, là, tu vas pas vraiment... tu vas pas pour tirer, essayer d'aller chercher la position en piste du premier tour. Mais qu'est-ce que tu fais? Hey, si il garde ses médiums, il finit en troisième. plus, tu l'arrêtes beaucoup trop tôt puis il est pas capable de défendre contre personne après. Moi, je suis tanné d'entendre Toto sur la radio. Là. Désolé, Lewis. Tau. Keep your head down. Je suis désolé, Lewis. Belle drive, belle performance. On n'avait pas la voiture, fait que ça n'aurait rien changé. Il doit-tu avoir hâte de changer d'équipe à un moment donné? Là? Ouais, mais tu penses-tu qu'il va avoir des meilleures stratégies chez Ferrari? Ben, En pour fin de semaine, moi... c'était bien? à date, Ferrari... ça a bien été Ferrari, t'as une meilleure... Tu sais, en fin de semaine, là, c'était... Malheureusement, c'était une erreur de Sainz. Et de Leclerc aussi. Qui a poussé là, un peu une erreur de Leclerc. Là, les deux l'ont échappé. Leclerc partait 3e. 4, puis... il me semble. 3-4 avec ce temps-là, puis avec sa performance en piste. Leclerc avait un podium. Ouais. Sa deuxième stint sur les hards, là, c'était le seul qui a matché ou qui a été même un peu plus rapide en moyenne que Norris en fin de semaine. Sur tour moyen, là, quand il y a... Charles Leclerc a été... Il y avait du pace pendant la course. Un des 3 meilleurs pilotes en fin de semaine. Ouais, je l'ai dimanche. Ben, je veux dire, c'est pas comme s'il avait explosé sa voiture. Là. On a enlevé son tour. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Sainz, lui, il l'a cogné, malheureusement. Fait que finalement, c'est que la piste a été resurfacée. On a ajouté une zone de DRS. Ça aidait les Red Bull. On pourra en revenir. Là, on parlait de Ferrari. Carlos se plaignait qu'en fait, c'est que les roues avant sont pas capables d'être à la même température que les roues arrière. Ils étaient plus froides, un peu. Froides, en guillemets. Et Sainz s'est crashé à son tour de sortie de pluie. Ouais, son warm-up lap. Là. Alors, je vais être conséquent. Hein? J'ai chié sur Perez à combien de reprises? Quand tu te pètes dans le mur à ton outlap, à ton tour de sortie de piste et que je te dis que tu es pourri, ben, il faut un peu que je dise que Sainz, c'est une erreur pathétique, là aussi. Là. Fait que, est-ce que j'ai tort ou j'ai raison? Si tu es le seul qui se pète, c'est toi qui fais l'erreur. Moi, je vais être objectif avec tout le monde là-dedans. Si tu es le seul à te planter, c'est pas une erreur. Là. C'est une erreur, c'est pas une malchance. C'est ta faute.
une bad luck, mais tu sais, c'est lui qui est Mais son ça hot là, arrive. puis tu le vois, c'est un peu pathétique comment c'est arrivé. Il là. a glissé, Ouais. fait qu'il a genre il a sous-viré. Ouais. Il se rend compte qu'il sous-vire, il survire. Excusez les gens, C'est là. sûr. Qui a dit ça en fin de semaine sur la radio? De quoi? Est-ce que c'est George qui a dit ça, je pense? Ouais, Oversteer, oversteer and understeer at J'ai the du same time. survirage, j'ai du survirage. C'était vraiment pas drôle. Pourtant, c'est tellement tellement un beau Grand Prix. Singapour, Marina Bay. Moi, il paraît que c'est magnifique, là. J'ai parlé avec un journaliste quand on était dans les paddocks. On a fait le trajet d'autobus ensemble, un journaliste français. Puis on disait que c'était pas facile d'accéder. Hugo était là avec moi. On disait que c'était pas facile d'accéder au circuit Gilles Villeneuve. Tu sais, hey, là, t'es pogné dans le trafic. Tu t'en vas te stationner l'autre bord de la ronde. Après ça, tu te prends un autobus. C'est un autre demi-heure. C'est n'importe quoi. Il disait, essayez d'aller à Singapour voir. Ah ouais? C'est excessivement difficile d'accéder à ce circuit-là. Contrairement à l'Australie, par exemple, où est-ce que tu marches au bord de la rue, t'es allé Je toi aussi. confirme, moi, j'étais là. Tu traverses Ah ouais. la rue, tu Nice. montes ton billet, tu rentres, c'est réglé. Là. Mhm. C'est excessivement facile. Mais cela étant dit, je me souviens plus ce que m'en ça. On disait que Sainz s'est planté. Bon, bref, tout ça pour dire que Ferrari a eu des mauvaises qualifications. Ouais. Ça a ouvert la porte à Max. Ajouter à ça que Red Bull arrive en essai libre avec une configuration de circuit raboteux comme l'an passé. On sait que c'est probablement le pire circuit pour Red Bull. Fact, quand même, ce week-end, c'est quelque chose que je check là, d'un week-end à l'autre. Puis l'équipe qui s'est le plus améliorée de Singapour l'an passé à Singapour cette année, c'est Red Bull quand même au niveau du lap time. Ah oui, hein? Fait qu'on a quand même réussi à bien faire nos devoirs, à voir qu'est-ce qui a mal été l'an passé, puis à ajuster ce qui a été problématique au niveau de prendre des curbs, puis Ouais. tout ce qui Puis qui après, bossait Aston sur le Martin, circuit, qui était la pire? J'ai pas gardé le data avec moi, là, mais j'imagine qu'un Aston ou un Sauber, quand même, qui a dû reculer. C'est horrible. Mais t'as absolument raison. Puis pour finir mon point, Ferrari 9 et 10e, ouvre la porte à Max, Mhm. piste resurfacée, on arrive dans les essais libres, mais ils se sont ajustés entre vendredi et samedi énormément parce que les essais libres chez Red Bull, c'était pas fort. Arrive en qualif, bang, Max fait le deuxième tour. C'est surprenant quand fait même. que les astres étaient Max alignés. a sorti Puis tout un Max tour, a été fou, a limité les dégâts. Il s'est dit, bon, je peux pas rattraper Lando, je vais juste cruiser, je ramène la voiture deuxième, c'est le mieux que je peux faire. Puis a limité vraiment les dégâts. Oh, il était exceptionnel. Mais parlant de ça... Petit point sur le tour de vas-y. Max en qualif, quand même intéressant. Quatrième meilleur premier secteur, troisième meilleur deuxième secteur et 1, 2, 3, Meilleur. 4, 5, 6, 7, septième meilleur dernier secteur dans son tour de qualification. Fait que il a pas mis ça mauve à nulle part là, sur son tour de quali. Là. Il a juste été Puis comment il a fait consistent. deuxième? La constance. T'additionnes tout. Puis après, parce que tu vois, mettons, les Mercedes qui étaient super rapides dans le troisième secteur, mais nulle part dans les autres avant. Là, c'est sûr que Sainz, pas très rapide dans tous les secteurs. Puis après ça, bon, les Ça a ouvert McLaren la qui porte étaient, au qui étaient un peu Ferrari, mieux, là, tu mais sais, C'est Piastri qui, si on avait compté son meilleur temps en essai libre, en Q2, pardon, aurait été probablement deuxième ou troisième. En Q3, petite erreur aussi. une Hein. petite erreur, Ouais. on s'entend, là, c'est des centièmes. Commence cinquième, ça aussi, ça a aidé Max Là, aussi. Parlant de McLaren qui fait des petites erreurs, Lando, deux bonnes petites erreurs. Où Une est-ce chance qu'il y a que... une fusée. Je te l'ai texté, Fred, pendant la course. Là. Ce serait le fun que Lando arrête d'échapper sa voiture tout seul. Là. Ça, c'est... Hey, 26, 27, 28 secondes en avant à m'amener, puis... C'est arrivé à 2 reprises qu'il l'a mis dans le mur. Là, Ah, on a entendu ça. Je veux dire, Crofty était tout surpris là, quand on a entendu le message de radio. Là. Regardez mon aileron avant, regardez mon aileron avant. Il dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Finalement, tu l'as vu, il est allé frapper le mur pas trop fort. Après ça, son pneu, je pense que c'est arrière droit. Moins gauche-droit. Là, Il a en failli faire comme virage. Russell l'an passé. S'accrocher, c'est le même coin. Ah oui, c'est vrai. Ça. Le même coin. Ouais, Magnussen, il est arrivé un truc assez similaire. Russell aussi. qui faisait tout pour rester en avant de Lewis à ce moment-là. C'était assez drôle. Là. En tant qu'analyste, tu veux pas que ça arrive. Tu veux donner ce qui revient à Lando. Il a été fantastique. Course incroyable, sauf 2 erreurs. Le bolide est absolument fou. Mais le fan de Red Bull aurait aimé ça, qu'il finisse pas la course. Ça aurait été- Mais ça je aurait peux été pas comique. souhaiter de mal. Non. Alors, bravo Lando. Parlant d'Aston Martin, puisqu'on n'en parlait pas, là. Ouais. Êtes-vous inquiet pour Lance Stroll, les gars? Honnêtement, là, Il la mine- je la ne mine fais basse, aucun là. humour Ah ouais. avec ça. C'est, Avez-vous vu ses cernes? Ouais. Comme
ce gars-là ne va pas bien en ce moment. Et je veux juste que vous me regardiez comme faux. Je n'ai aucun sourire en disant ça. Il n'y a aucune motivation. Ouais. Ça remonte même à Montréal. Frédéric Ferret posait la question, est-ce qu'il est heureux? À Montréal, il avait l'air plutôt relax. Là, et là, depuis ces quelques belles performances qu'il y a eu il y a quelques semaines, mois maintenant, ça va vraiment pas. Il y a, on dirait, absolument aucune motivation d'être dans cette voiture-là. Et là, il a de l'air de ne pas bien aller. Il avait les yeux creusés par en dedans en fin de semaine. C'était difficile à voir. Ouais, Très de difficile. base, c'est pas le gars le plus dynamique, mais là, c'est vrai qu'il semble être aucun bonheur d'être là puis de participer au week-end de course en entrevue. C'est comme rien du tout. Là. Il donne, en tout cas. Ouais, le décalage puis les cernes, c'est une chose, mais c'est l'attitude générale qui en dit le plus long, selon moi. C'est comme il est désintéressé complètement. Selon moi, il file pas. Peut-être qu'il sait que c'est sa dernière saison. Peut-être qu'il... Ben, on l'a signé jusqu'en 2026. Ouais, Il est supposé rester là. Un contrat là, en Formule 1, Ça ça vaut se ce que ça vaut, tasse. Fait que peut-être que... Écoute, il file pas. Personnellement, clairement, il n'y a pas de résultat. C'est dur à dire. On ne sait pas ce qui se passe. On lui souhaite... Il connaissait une meilleure saison que l'an dernier. Tu sais, somme toute, là, il battait Alonso plus souvent en qualification. Il l'a déjà fait d'ailleurs plus que l'an dernier. Et là, c'est ça, depuis quelques courses, là, je pense qu'il y a vraiment une inquiétude à avoir. Tu sais, quand tu vois le langage corporel de quelqu'un, tu dis, oh mon Dieu Seigneur, ça n'a pas l'air... Je suis certain que son entourage est là-dessus puis le supporte vraiment bien. Là. On souhaite de mal à personne. Par contre, côté écurie, je le répète depuis longtemps, il faut que Aston Martin ait un deuxième pilote qui rapporte des points. Si Lance, c'est un joueur du Canadien, là, il se présente de même dans le vestiaire. Là. Je peux te dire que ça fait ligne ouverte ici puis on en parle pendant 3-4 jours. Ben là. oui. C'est vraiment pas drôle, honnêtement. Là, je sais que les gens aiment ça taper sur Lance, là, peu importe ce qu'on fait. Mais je pense que là, c'est pas le point de taper sur lui, mais de se poser une question s'il va bien. Là, c'est vraiment pas drôle. Franco Colapinto, oui, hein? Surprenant. De l'audace, dans l'audace, il y en a pas à peu près. D'ailleurs, j'hésite dans le segment des pires pilotes du week-end à pas mettre son coéquipier. Je pensais jamais faire ça cette saison. Albon, non? Et qui était pas content, hein? Ouais. T'es pas content, mais Oui, c'est... T'es pas Tu sais, content, mais je n'importe pense qu'il quel- se fait challenger pour la première fois depuis Oui, longtemps, exactement. hein? Depuis N'importe Red Bull. quel pilote qui est le pilote numéro 1, là tu vois ton coéquipier qui fait bien. Hop là, Il là, fait ça- bien après 3 courses. 3 courses en Formule 1. Ah, il est hot, Qui le s'attendait à ça? Mm. Qui s'attendait à ça? Moi, vendez-moi des cartes de Colapinto. Là, je veux ça, là, c'est sûr et certain. Il est vraiment hot. On a revu le départ plusieurs fois. Évidemment, quand tu regardes le Grand Prix, il y a plusieurs reprises. Et là, tu le vois plonger, là. Puis là, Albon dit « He just dived. Qu'est-ce qu'il fait? » Puis finalement, il passe 3 voitures. C'était complètement légal. Il a, là. ouais, il a gagné, 4 places directes au virage 1. C'était complètement... 3 ou 4, Il a parti frappé combien? personne. Il est parti, il a pas fait... Il est parti 11e. Continuez, je vais vous dire ça. Il est parti Ouais, 11e. vas-y. Y a-tu une pénalité? Parce qu'il n'a pas passé... Albon l'a sorti de Q3, de Q2. OK. Alors, il est parti 11e. Ouais. À ce moment-là. Après ça, il s'est mis des points. Puis là, c'est de valeur qu'au final, pas réussi à aller chercher les points pour Williams. Mais ça a été quand même... le gars, il est J'aime bien. Mais là, bold, tu fais quoi avec ça? Tu es un écurie de Formule 1. Tu as déjà confirmé. Bon, tu as tout un line-up Oui, l'an ouais, prochain. c'est Là, ça, Albon là, Saints. Là. Mais tu fais quoi? Tu renvoies ce gars-là en F2 à une autre année? Non, mais Tu- si t'es tu l'amènes Sauber, comment, là, là? puis Audi, Ben oui, mais Williams ne veulent pas le perdre. je le sais. tu veux le garder dans ton simulateur, Ouais, ouais. tu veux le garder à l'usine, Ouais, ouais. puis tu veux... tu sais, c'est un gars que tu veux garder dans Tu le mets pilote de le réserve. coin, là. Moi, je pense que tu n'as pas le choix de le mettre comme pilote de réserve pour l'an Puis tu prochain. en fais voir du Ben, simulateur. ouais, là. certainement, certainement. Et tu sais, peut-être entre guillemets, tout peut se faire. Là. On a essayé d'avoir Liam Lawson chez Williams, si on en croit les rapports. T'essayes de lui donner un volant quelque part pour le prêter à une autre écurie jusqu'à temps que, tu sais, demain matin, Carlos Sainz a une place, par exemple, qui se libère chez Red Bull et il s'en va là-bas. Une crise d'appendice, c'est si vite arrivé. C'est Hein? une clause dans son contrat. Oui, il y en a déjà plus. C'est une clause dans son contrat. Alors, tu sais, à ce moment-là, tu peux le promouvoir, mais ça, je pense que c'est intéressant. Si Liam Lawson arrive, j'avais même oublié Jack Doohan. Tu sais, on a 5 recrues l'an Chez prochain. Alpine, ouais, hein. C'est vrai. 5 recrues si Liam Lawson se confirme.
C'est assez exceptionnel de ce qui s'en vient l'an prochain. Puis pas des recrues, on va dire, ça va être du développement. Puis non. Ils sont prêts, les kids. Là. Bearman. L'événement Troc en stock est de retour uniquement chez le numéro 1 au Canada, GM Payé. Plus de 1450 modèles en stock. Pour les meilleures offres, GM Payé, c'est le plus grand centre du camion au Canada. L'événement Troc en stock, c'est bien des trocs maintenant. OK, payé. Antonelli. Douan. Ben, le Lawson qu'on pourra peut-être compter semi comme une recrue aussi quand même. Colapinto bientôt. Ouais. Qui s'en va chez Audi Sauber? Bottas est dans les Bottas est discussions. encore là, va être là jusqu'à... Puis il y en a un autre, comment il s'appelle là? Je sais pas s'il y avait pas un pilote suisse justement ou... Je suis je sais pas, désolé, je n'ai pas le je sais qu'il y avait mot, Théo mais... Pourchère qui était dans les talks pendant un bout, là, mais bon, ça va dépendre de quelle direction ils veulent prendre. De toute façon, avec l'auto qu'ils ont en ce moment, à peu près la seule affaire qu'ils font sur un week-end de course, c'est ramasser des données là, en ce moment. Fait que... C'est ça, 5 recrues? Oui. 4 ou 5, là, mais... Lawson, Douan, Antonelli, Bearman. Il y en a un autre que j'oublie. Pas sûr. Non, mais 4. 4, c'est déjà bon. 4, c'est déjà bon. 4, c'est déjà bon. Puis on s'entend pour dire que chez RB, c'est Lawson qui va là. Fait qu'il reste un siège. C'est chez Sauber Audi. Tu as déjà Hülkenberg. Je pense qu'on va le donner à Bottas, moi. Ben, pour commencer une nouvelle dynastie, entre guillemets, ou amorcer une nouvelle équipe, tu as déjà Hülkenberg qui amène une belle expérience. On l'a vu encore. Gros tu veux des pilotes qui sont capables de communiquer avec les ingénieurs puis qui en ont vu d'autres voitures puis que là, tu arrives sur une nouvelle plateforme, des nouvelles règles. Fait que Bottas, c'est un bon... Mais veux-tu aussi une nouvelle recrue toute chaude, peut-être? Ouais, Bottas, ça dépend de l'objectif long terme. Aussi, Bottas? Ouais. Bottas, il est incroyable. Il est marketable. Je trouve ça tellement plate qu'il soit dans la pire écurie parce qu'il y a tellement de talent puis on peut pas voir son talent. C'est juste dommage. Sa stache, son mullet... Joe Guanyu, ça va être assez. Ça va être bien. Ouais, ça c'est déjà... Il est parti. Kevin Magnussen, je pense, le sait aussi qu'il n'y a pas de volant l'an prochain. Et encore, je peux pas croire que Danny Rick sera pas là. Tellement... C'est dommage, pour vrai. Il va peut-être être pilote de développement quelque part. Là, moi, je pense qu'il va être dans le paddock avec... vous pensez qu'il va continuer sa carrière de pilote ou... Ben, un pilote là, qui arrête de piloter. Mais tu sais, c'est un gars qui pourrait se retrouver un rôle dans n'importe quelle équipe. Puis je pense qu'il va rester dans la famille Red Bull quand même. Puis il va avoir peut-être pas un rôle associé à performance et tout, là, mais ça reste un gars social. Checo. Je suis plus capable de Checo. Sérieux? Ça fait combien de temps? Une belle performance. On dit, OK, il est reparti 2 belles performances. On va y donner. Là. C'est juste que malheureusement, ça a fini dans le mur. Là. Après tant d'espoir, le week-end passé, tu te dis en fin de semaine. Avec ta Red Bull, Max. Complètement juste lent ce week-end en plus. Là. Ouais. Mais qu'est-ce que se passe-t-il, Lucille? C'est des petits dixièmes. Le lap time en fin de semaine, à un certain point, sur les mêmes pneus, c'était 1 seconde plus lent que Max Checo qui tournait. 1 seconde, c'est une éternité. 1 seconde, c'est une éternité. Ouais. Parlant de Max, avant qu'on passe à nos meilleurs, nos pires pilotes... Déjà? J'ai adoré l'attitude de Max en fin de semaine. Mais... s'il y en a un que je suis loin d'adorer, c'est Mohamed Ben Sulayem. Là. Et je pense qu'il est en train de jouer un jeu très, très dangereux. On dirait que, oui, il est président, faut que tu gouvernes ton entreprise, c'est certain. Là. Mais là, ce qu'on voit présentement, il y avait une guerre ouverte avec Lewis Hamilton qui avait même dit il y a quelques semaines moi, je fais pas confiance à ce gars-là. Là, il est parti en guerre. Tu sais, les histoires de bijoux. Les pilotes n'ont plus de bijoux. On accroche sur des affaires qui sont tellement inconséquentes. Mais pourquoi? Il avait donné une amende à Lewis à ce moment-là. Il dit hey, question de santé, là, j'enlève mon piercing, ça va pas. Là. Je dois les garder. Il les a gardés, ces bijoux. Il a fini par les garder. Pour ça. Et là, le sacrage sur une radio, ça fera, tu sais. On n'est pas des rappers. Vous avez décidé. Oui, je m'en viens là-dessus. Vous avez décidé de diffuser les messages radio, ce qu'on voyait pas avant, pour rapprocher le contenu puis donner plus d'informations aux fans. Là, on n'est pas des rappers. Lewis qui a comme sorti une carte un peu en disant que c'était diffamatoire d'aller dire ça. Là, Lewis a raison, à mon avis. Puis après ça, tu t'en vas donner des travaux communautaires à ton champion du monde parce que tu trouves qu'il sac trop sur la radio. Pardon? Qu'est-ce que tu fais, man? Lewis qui a dit, j'espère qu'il les fera pas. En tout cas, moi, j'irai pas les faire. Ah, j'adore ça.
Et tous les pilotes qui riaient, Max, Ouais, tout le monde qui a appuyé Max. Je vais aller faire mon propre point de presse à l'extérieur, les journalistes, vous me suivrez. Hey, c'est-tu du bonbon pour les journalistes? Moi, il me fait ça à Montréal, je capote. Là. Ben oui. C'est n'importe quoi. Honnêtement, Mohamed Ben Sulayem va finir par faire mal au sport. Déjà, il va se mettre à dos les pilotes, puis après, déjà là, il y en a pas mal qui sont à dos de lui aussi. Là. Qui décide qui est là? Lui, c'est comme un CA, une... Lui, il est engagé par Liberty Media ou il est engagé par la FIA? De la FIA, ça doit être un conseil d'administration puis une élection. Ouais, Jean Todt a été là très, très longtemps. Et en fait, c'est lui qui succède à Jean Todt, non? Il y en a un entre les deux? Je peux pas dire, mais s'il continue de même... Mais tu sais, t'as juste l'air d'un idiot, là. Ouais. Ça frôlait le racisme, son histoire de rapper. Ouais. Puis après, tu vas donner cette conséquence-là à Max. À ton champion du monde. Ouais, c'est ça qui est la Tu veux-tu qu'il s'en aille? Tu veux-tu qu'il s'en aille, Big, pour vrai? Arrête ça, là. Ça fait plusieurs strikes, là, une après l'autre. On a eu Max Mosley de 93 à 2009. Jean Todt jusqu'en 2021. Et maintenant, c'est Mohamed Ben Sulayem qui est là. Bon, bien sûr. Et Lewis qui refuse d'y donner la main il y a plusieurs mois, années. C'était en 2021, ça? Ah, ben, avec raison. Oui. Écoute, ça fait plusieurs strikes, là. Fait que moi, je pense pas que Ben se réveille lundi et fait comme « Ah, quelle belle journée ». Moi, je pense qu'il est comme « Ouais, là, il y a des affaires là, que je fais pas correctes. » la FIA qui joue là-dedans. On a entendu que le propriétaire de Liberty Media... Qu'est-ce qu'ils ont dit, Liberty Media, par rapport à ça? Quand même une entreprise américaine, puis ça, aux États-Unis, sont assez frileux. On n'a rien entendu, mais moi, ce que j'allais dire, c'est on fait de l'ingérence. Ça a été documenté, là. Ils se sont clairement mêlés dans le choix. On allait laisser tomber Checo comme deuxième pilote pour probablement avoir Lawson ou Ricciardo qui s'en vient chez Red Bull. Et c'est Liberty Media qui sont arrivés et ont dit Checo amène beaucoup d'argent. C'est vraiment ça? Ben, ça a été sorti partout. Là. Il y a eu plusieurs rapports de ça. Qu'il y aurait eu vraiment des appels qui ont été faits en disant non, on a énormément de commandites de la part de Checo dans un marché qui est important pour nous. C'est. Pas pour sûr. moi. Pas sûr. Et même Max l'a dit. Tu sais, j'y croyais plus ou moins là, quand Max disait moi, écoute, courrais pas longtemps. Tu sais, mais là, ça fait plusieurs fois qu'il en parle. Puis là, ça arrive. Puis il dit c'est quoi ça, là? C'est le genre de truc. J'ai déjà il n'a pas besoin de ça dans sa vie. Là, j'ai déjà gagné des championnats du monde. J'en ai fait de l'argent. Là, je vais avoir du fun. Puis, clairement, il n'y a pas de fun quand il y a des situations qui arrivent. Il dit, ça, c'est le genre de truc qui pourrait me faire quitter à F1. Tu te mets à dos Max puis Lewis, puis en plus, ils se backent les deux. Ce qu'on n'a pas vu souvent. Oui, c'est ça. Fait que, arrête, Big. Honnêtement, là, relax. Cette semaine, ça ne sera pas qui... Le spectacle est incroyable. Ça va bien. Fait de l'argent comme de l'eau. Drive to Survive s'en vient. Ça va être débile. Meilleure saison depuis combien d'années? Depuis 2021. Là. Vous allez arrêter de dire le mot en F. Hey man, de quoi tu parles? Tous les sportifs, les athlètes de cette planète s'insultent entre les arrêts de jeu au foot, au hockey. Tout le monde sac tôt ou tard, ça crache à terre. Ça veut dire, arrête là. Moi, je trouve que c'est du micromanaging absolument inutile, avec probablement un peu d'ego mêlé à ça. Beaucoup d'ego mêlé à ça, parce que si le gars il avait regardé ça puis il avait fait un pros and cons en fin de semaine de je vais mettre Max Verstappen à l'amende, après, il n'a pas trouvé beaucoup de pros. Là. Je sais pas à qui il plaît en faisant ce genre d'affaires-là en ce moment. Autre que lui qui montre que c'est lui le boss. Là, c'est ça, j'ai trouvé ça drôle de voir chacun des pilotes tenter de... c'était funky. Le cool down room après la course, Piastri qui dit pourrais-tu me décrire qu'est-ce qui t'est passé par la tête sans utiliser de sac, par exemple, fais attention. Là. Fait que les pilotes qui ont fait des petites allusions à ça toute la fin de semaine. Ça a l'air de quoi, là? Ouais. Honnêtement. Ça fait passer tout le monde pour des je sais pas quoi dire. C'est l'ego, hein? L'ego. Messieurs, qui était... Ah non, c'est un segment qui est commandité par CarGurus! Allez visiter notre site web CarGurus, CarGurus, et obtenez des avis impartiaux sur tous les concessionnaires automobiles. Je répète, CarGurus.ca. Meilleur pilote du week-end, mon Jean-Max. Écoute, je l'aurais donné à Lando. Écoute, je fais rien que ça, écoutez. Je l'aurais donné à Lando. Mais je trouve que ces deux petites erreurs viennent changer mon choix.
Il a quand même pas perdu pour la première fois une pole. Faut que j'y donne ça pour la Mais première fois. imagine que ça avait été un gap de 2-3 secondes à max toute la course, puis il avait fait ces erreurs-là. J'aurais joui sur mon sofa. Ah bon? Ça en prend pas gros comme C'est de déjà fou, arrivé. papa, hein? C'est déjà arrivé, mais pas, mais pas pour les mêmes raisons. Fait que je vais le donner instinctivement à Charles Leclerc. Tiens. Moi, je trouve qu'il y a eu une course absolument impeccable. Il est parti de la 9e. Il est resté derrière Hülkenberg puis Alonso pendant 29 tours jusqu'à temps qu'Alonso aille au puits puis qu'il réussisse à passer Hülkenberg de mémoire. Charles démontre qu'il est vraiment solide. La Ferrari est très bonne et ça démontre que la moindre erreur lors des qualifs fait en sorte que tu peux ruiner ton week-end. Bravo, Charles. Merci, Je l'aime. c'est très intéressant. Moi, mon meilleur en fin de semaine, c'est Max. Let's go! Bon retour après Bakou qui a dû être un peu plus difficile pour lui quand même mentalement et tout. Puis là, de retourner là à un circuit où est-ce que l'an passé, tu sais que ça l'avait pas fait du tout alors qu'on avait de loin la meilleure voiture. D'arriver là, puis de bien travailler avec l'équipe pour setup l'auto, bien faire en quali alors que on semblait pas être parti pour ça après les pratiques. Puis super bien gérer sa course, il a été sans froid. Quand il a vu qu'il pouvait pas suivre Norris, fait son pace, puis il a réussi à garder sa 2e place. Moi, chapeau à Max ce week-end. Ouais, c'est vrai. Le jupon dépasse. Là. Non, mais je pense qu'on sous-estime la performance de Max parce qu'on se dit, c'est Max, mais... Une 2e place, c'est peut-être pas up to standard pour lui, mais là, si tu regardes ses 7-8 dernières courses, je trouve qu'en fin de semaine, il a bien fait. Lui-même était soulagé. Il disait, oui, c'est quand même bon, une 2e. Non, mais le jupon Voiture pas dépasse. optimale. Nommer Max Verstappen, là, c'est comme pilote du week-end. pense-y. Messieurs. Pense-y. Hein? Il a été fort. Hein? Il a été fort ou il n'a pas été fort? Il fait des miracles avec cette voiture. Hein? Mon meilleur pilote du week-end, Max Verstappen. Ouais, c'est ça. Quel coquin tu m'as eu! Honnêtement, imaginez, c'est probablement le Grand Prix le plus physique de la saison ou un des 3 plus physiques de la saison. À quel point il a dû se battre dans cette voiture-là pour la garder en 2e place. La qualifier 2e, puis la garder là aussi. Max a démontré toute l'étendue de son talent en fin de semaine, puis selon moi, il mérite ça. Lando, des erreurs, mais tu sais, t'as la voiture la plus rapide et de loin actuellement. Là. Et de loin. Donc, tu sais, probablement que s'il n'avait pas fait ces erreurs-là, aurait pu rentrer au puits, aller chercher les pneus tendres, puis s'assurer d'avoir le meilleur tour. Mais malheureusement, ces erreurs-là lui ont coûté. Maintenant, le pire pilote du week-end. Fred. Ouais, moi, ça va être... je l'aurais donné à un des 2 boys de Ferrari, par exemple. Mais ça va être Sainz quand même parce que tu sais que c'est primordial de bien se qualifier à Singapour. Tu fais une erreur comme ça sur ton warm-up lap. Même si tu fais une bonne course après, ton week-end est foutu. Moi, ça a été lui qui, probablement, en fin de semaine, est parti avec le moins versus ce qu'on aurait pu aller chercher chez Ferrari. Là. Mais j'aurais pu quand même le donner à Leclerc pour des raisons similaires aussi, mais ça n'a pas été une erreur aussi grosse, fait que je vais y aller. Son je vais aller tour pour s'est Sainz. fait effacer. Là. Ouais. C'est tellement une marge des limites. Tu sais, Max aussi s'est fait enlever un tour. Ouais, ça. Dans la c'était-tu en Q. Non, c'était C'est en Q1, je pense en qu'il s'est Q1. fait Ouais, il s'est fait délider enlever son un premier tour. tour. Hein. Fait que, Ouais. Jean-Max. Mais Charles, il s'est bien rattrapé. Ouais. Puis Sainz quand Sainz même aussi. Ouais. en fait. Mhm. Fait que je trouve que c'est dur d'aller nommer un pilote qui a vraiment pas bien fait. Je pense que... Regarde, Sergio Perez. Ouais. Je cogne sur le clou de Sergio Perez. T'es juste inconstant. Tu passes pas en Q3. On sait que le positionnement sur la piste est clé plus que jamais parce que les voitures sont trop larges. Le DRS est trop puissant. J'étais écœuré qu'on dise c'est un circuit qui est difficile à dépasser. Ça sert à quoi de faire une course si tu peux pas dépasser? Fait que vivement 2026, voiture plus petite, on enlève le DRS, il va y avoir un petit boost, on le sait. Perez inconstant encore une fois. Le bouton Dans un circuit, pèse pour passer. pèse pour passer, dans un circuit de route, de rue, qui est supposé être sa spécialité. son hein. phare. Hein. Je suis d'accord avec toi, il faut le donner à Checo Pérez. Mention à Albon quand même, je trouve ça poche de pleurer de même sur la radio pour finalement pas finir la course. Tu as l'air du clou un peu plus que du marteau. Là. Ouais. Je pense que c'est ces deux-là qui sont les plus gros candidats, mais Sergio Pérez, ça fait dur. Je trouve ça poche que
sais, la semaine dernière, on l'a donné à Lewis. Oui, je l'ai donné à Lewis. Cette semaine, je les ai complètement laissé tomber par son équipe avec des stratégies. Parce que c'est bien qualifié ce week-end. Là. Mais s'il C'est passe très bien Max, qualifié. parce qu'il y a eu le meilleur départ des trois, Norris, Max, Lewis, c'est lui qui a le meilleur départ. Par contre, Max a protégé le virage 1 puis c'était déjà fini. Mais si Lewis passe Max, il est deuxième. Max le passe peut-être pas. Et c'est un coup de Je génie. pense. Peut-être pas. Ouais, il aurait fallu qu'il pète assez tôt avec les softs quand même. Puis après ça, les autres, il y aurait eu. Mais Un rappelle-toi, undercut, overcut. C'est héros ou zéro. il aurait Ouais. donné quelque Mais chose c'était qui pas une s'appelle... stratégie que j'aurais choisi en partant troisième. Regarde, non, c'est mais médium, T'es man. la seule. T'es le seul qui l'a fait. Ouais. Avec un autre, là. Il y a 20 chars sur la piste. Non, c'est le seul qui est parti en... Non, il y en a un autre qui était Ouais. 15-16e, je m'en rappelle plus, qui a eu les softs. OK. Mais pareil. Mais t'es 15-16e. T'es troisième. C'est pour ça que tu fais ça. Ouais, ben c'est oui. ça. Tant qu'à Surtout ça. un résultat un peu. Je pense que c'est pas Ricardo qui est parti avec Ça se les. peut. Ça se peut. Ouais. Parce qu'il a arrêté, je pense, au 11e tour. Fait que c'est pour ça que ça vient de me revenir. Mais tant qu'à ça, tu peux dire que t'étais tout seul. Là. Je veux dire, ça fait pas de sens. Malheureusement, qu'il est laissé tomber par son équipe. Puis ça avait été un autre pilote qui était parti troisième avec une stratégie pas pire puis qui avait fini comme Lewis a fini. J'aurais peut-être pu le mettre candidat, mais Checo Perez, ça va pas. Là. Ah non, je suis tanné. J'ai vraiment juste. Hey, j'ai qualifié 13e. Ah oui, ton coéquipier a qualifié où? C'est désastreux. 2e. La voiture est Ah tough. Hey man, ton chum, il est deuxième. Bon. Messieurs, merci. Merci, les Plaisir, boys. ouais. Notre première à 3. La nouvelle, vrai. nouvelle mouture. Oui, Nouvelle puis équipe. j'espère va rester pendant longtemps. Là, on va finir la saison ensemble, c'est sûr. L'an prochain, on sera ensemble, fort probablement également. là? Oh, ouais, moi, je repars ça avec vous autres l'an prochain, c'est Ah, sûr. content là. que ça- Formidable. Ben, Ah ouais. franchement, Hein? là, t'es une belle Le addition. Franco Colapinto Ouais. de Qui l'épreuve. prend Non, mais là, ça virage veut-tu 1. dire que j'ai pas un site assuré l'an prochain, par exemple, ça, là? C'est quoi? Non. C'est un divin injectable? OK, le Oh. Liam Lawson d'abord. Ah, c'est bon, j'aime Mais plus Liam ça. Lawson n'a pas été impressionnant à ses débuts. Ben, il y a eu des bons résultats quand même avec une voiture. Ouais, mais pas comme Colapinto. Non. Là. Je peux être le Max Verstappen de l'épogne, sinon ça me va, là. Max Verstappen se faisait battre par Daniel Ricciardo, par exemple. Bon, Non, mais je vais On s'en pas reparle, faire les gars. pas de F-bomb, par contre, de ma il part. arrive, il prend le virage 1, vlam, il passe 3, c'est vrai de ça. J'adore ça. C'est Et fun. surtout, ceux qu'on aime le plus, c'est vous autres qui nous écoutez à chaque semaine. Alors, merci d'être là. On se reparle dans 4 semaines déjà. Hey, c'est long, hein? C'est où, là, le prochain? Austin, Texas. Austin, Texas, baby. Howdy, y'all! On se reparle au Grand Prix des États-Unis. Salut, passez un très bon mois. Il n'y a pas d'F1, mais il va y avoir du hockey, de la NFL, plein d'autres affaires pour avoir du fun. Nous, on se reparle dans très, très peu de temps. Salut. Goodbye.